Gousi. Yo les Schwab Boys, aujourd'hui on se prépare pour le Mosquito Drag Race. Oups, faut vraiment que je sois prêt, mais pour éviter de faire des tonneaux et crever sur la piste, on a encore 2-3 petites modifs à faire, mais t'inquiète pas, ça va aller vite. Finalement, dans la dernière vidéo, vous avez vu au passage au banc que le moteur il bouge quand même pas mal dans la baie. Même avec tout ce que j'ai fait en termes de support moteur neuf, etc. J'avais même rajouté un anti-couple à l'arrière de la boîte. Et je suis persuadé que le fait que le moteur se balade, il se met de travers, les cardans se mettent de travers et ça exerce des efforts qui ne sont pas censés être là en fait. Et ça modifie l'inclinaison des roues et ça joue sur le comportement routier. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est redémonter l'anticouple que j'avais monté sur cette voiture derrière la boîte de vitesse. D'ailleurs, je ne sais même plus de quelle voiture j'ai chopé cette pièce, mais peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là forcément, il y a des trous, il y a du vide, c'est assez aérien et ça reste du caoutchouc mou d'origine. Donc quand tu as 470 Nm, ça anticouplise pas assez, faut croire. Donc celui-là, je vais le refaire en polyuréthane. Alors, je vous dis tout le temps, le polyuréthane, faut en mettre le moins possible parce que ça rend le confort de conduite absolument dégueulasse. Toutes les vibrations se transmettent dans l'habitacle et c'est insupportable. Mais l'avantage, c'est que les anticouples comme ça ne transmettent pas beaucoup de vibrations. Les vibrations, elles passent surtout sur les points d'ancrage où le poids du moteur est assis en fait. Tu vois, ça fait une transmission directe entre ton moteur qui est assis et qui secoue toute ta caisse. Donc, polyuréthane, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait le pompounet? Il fait quoi le pompounet? Et j'en profite aussi pour rigidifier un petit peu mon support moteur là à l'avant, celui que j'avais refabriqué avec un truc de golf. Il est mieux que d'origine, mais voilà, tant qu'à faire, là j'ai mis une sorte de mastic que je lui comme dedans pour le remplir un peu, tu vois. Tu fais pas des miracles avec du Sikaflex dans des cylindres blocs, mais bon, c'est toujours ça de prix. J'attends 24 heures que ça sèche. Je le badigeonne bien là. Forcément, on en a plein sur les doigts. Et c'est une tannée à enlever. Big Wipes, ils m'ont envoyé des trucs comme ça. Au début, je croyais que c'était de la merde, tu vois. Mais non, c'est vraiment pas une blague. Même les pires trucs, ça les nettoie tout nickel. Avant de continuer, je tenais à remercier une fois de plus Autodoc qui sponsorise cette vidéo et qui m'a envoyé tout un tas de pièces de rechange. On a des disques de frein de qualité, on a de la courroie Continental, on a divers fluides, donc du fluide de frein ou du Mocool, pratique là dans cette vidéo pour le drag race. Et même des pneus, parce que oui, Autodoc vendent aussi des pneus et à des prix même très corrects. Vous l'aurez compris, Autodoc c'est la boutique en ligne de pièces automobiles pour toutes les marques. Ils ont énormément de choix pour toute gamme de prix et surtout pour un prix défiant toute concurrence, d'autant plus que tu as mon code promo Ultimate Making qui te donne moins 5% sur tout le site et dans plusieurs pays, notamment la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Déjà, je te recommande l'application mobile. Là, je suis en train de démonter, j'ai les mains dans le cambouis, donc c'est vachement plus pratique que d'allumer son ordi. Ensuite, il te suffira simplement de choisir ton modèle de véhicule. Tu descends, tu cherches ta catégorie moteur et là, tu vois, tu constates, tu as tout plein de marques, tout plein de choix et de budgets différents. Détail de l'article, moi je lis toujours la description, comme ça tu mesures ton ancien joint, tu as les dimensions, tous les liens sont en description et nous, on passe à la suite.
Voilà, donc j'ai sorti mes triangles de suspension. Comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, tu vois, ces triangles sont super mal conçus. Au lieu d'avoir un gond ici comme ça linéaire, qui t'autorise qu'une rotation comme ça, donc tu vois, le triangle il peut faire que comme ça et il ne va pas bouger dans tous les sens, bah Ford, vu que c'est pas une caisse faite pour la performance ni rien, ils se sont dit oh bah tiens, on va mettre juste 2 rotules en caoutchouc toutes pourries. Donc en fait, ça fait que le triangle il se balade dans tous les sens, dans toutes les directions de l'espace, et mes roues elles font ça en conséquence. Celui-là, c'était le cylinder block le plus mou, le plus gros, et donc je l'ai changé en urgence avec du Powerflex, mais apparemment ça n'a pas suffi. Quand je regarde les clips du banc, on voit que mes roues elles varient leur géométrie en fonction de la puissance, donc on va changer celui-là aussi. Alors on va clairement le changer en panique, en urgence. Powerflex, c'est pas que je suis fan de ça, mais bon, écoute, c'est les seuls qui les font. Et merci infiniment à GT2i. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait livrer ça d'Angleterre chez moi en urgence. Vraiment, merci. Je sais pas comment vous avez fait, vous êtes des sorciers. Donc c'est arrivé en 2-3 jours. Donc là, je peux les monter dans la panique et dans la presse hydraulique. Allons une fois de plus frôler la mort. Ok, je sens venir la tentative de meurtre. On va pas me la faire. J'ai extrêmement bien fait de me protéger. Sans surprise, chez Powerflex, le montage il est beaucoup trop serrant. Donc on va passer ça autour, le raboter un petit peu et ensuite on le monte. Voilà, beaucoup mieux. Je l'ai lissé un peu et j'ai fait un arrondi ici parce que là au fond c'est une tôle emboutie, donc il y a un arrondi, sinon il ira pas au bout. Donc voilà, pressage. Même raboter là sur l'aiguille il prend 5 tonnes pour te dire. On applique leur petit cum pour pas que ça couine. Et voilà, j'ai tout remonté, c'était bien chiant tout seul, mais au moins c'est fait. Maintenant, on passe au test et ça tombe bien, j'ai un petit circuit à côté de chez moi à 20 minutes, on va le louer pour 1 heure et c'est parti. Et clairement, dernier gros souci de ce projet, il n'y a rien qui passe au sol. 1, 2, 3, 4, ça patine, ça sert à rien, surtout qu'on va une compétition de drag race, donc il faut que ça accélère, il faut que ça grippe. Tout ce que je veux, c'est faire marcher ma voiture au maximum de son potentiel. C'est voir ce qu'elle a dans le ventre et jusqu'à où elle a ça dans le ventre. Donc, il me fallait des pneus. Du coup, voilà, on part sur des magnifiques. C'est quoi? C'est des semi-slicks? C'est des slicks? Je sais même pas. C'est des pneus d'occasion, pas cher. C'est du pneu compétition rallye. Tu peux pas rouler sur la route avec. D'accord. Uniquement compétition. Et donc cette gomme là, c'est la gomme d'un pneu pluie avec le dessin d'un slick, mais qui a été retaillé pour plus évacuer l'eau et plus chauffer. Et avec ça, je vais tellement gripper comme un porc que je vais tout exploser mes cardans. C'est à peu près ça le plan? C'est possible. Parce que là, après, c'est plus équivalent à du 888. C'est le Yokohama qui est une compétition mais homologué route. Voilà, donc un grand merci à 3D Autos qui sont un atelier à côté de chez moi là, qui font du rallye à Montbrison dans le 42. Et j'y suis allé un peu la fleur au fusil, je leur ai fait part de mon souci, je cherchais des pneus, mais je voulais pas mettre 700 € dans du neuf, tu vois, si j'ai 700 à mettre dans un projet, ça sera dans le prochain qui sera beaucoup mieux, tu vois. Surtout pour des pneus que je vais défoncer au drag race évidemment. Donc ils ont été super sympas, ils m'ont dit écoute, pour une bouchée de pain, ils m'ont monté ça sur mes jantes, des jantes de berlingot d'ailleurs que j'ai acheté sur le Bon Coin à un petit papy. Et voilà, ils m'ont dit écoute, il y a encore de la gomme, les clients on leur montre du neuf, donc ça c'est de côté. Et voilà, je m'en sors pour vraiment pas cher. Technique de rat, pneus d'occasion et ça tiendra le Mosquito. Tout est prêt à temps, c'est magnifique, il manque plus qu'une seule chose. Comme tout bon Jackie qui se respecte, je me devais de coller les stickers des copains, mais vu que Slipper oblige, je peux pas les mettre en évidence. Je veux pas de stickers sur ma voiture à part la CGT, mais ça c'est voilà, c'est un incontournable. Donc on va mettre ça quelque part par là. Mais c'est quoi ce revêtement qui se barre? Chez Ford, la peinture elle se dissout à l'acétone. C'est bon à savoir.
Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. T'as vu ma DA? Incroyable. Comment ça va? Bonjour monsieur Maxicum Daddy. Maxicum Daddy. Attache capot, nickel. On contrôle que les portes ne risquent pas de s'ouvrir en roulant. La CGT c'est important. C'est très important. L'allègement châssis c'est important aussi. Aussi, ouais, oh là là. Ceinture de sécurité d'origine, donc voilà, pas de souci. Tout est ok pour moi. Bon bah merci, merci monsieur. Oh, c'était un contrôle technique. T'as combien sur toi? Allez, donne. Bienvenue au Mosquito Drag Queen. Alors au début j'avais un petit peu peur qu'il n'y ait personne parce qu'entre la moitié des gens qui sont tombés en panne avant de venir, la moitié des gens qui sont pas venus pour pas tomber en panne, bah, au final j'ai cru qu'on allait être deux avec Daddy, mais au final non, c'est bon. Il y a tout un tas de paquets de caisses magnifiques. Donc préparatif, le CT est validé et on part sur piste. Oh. Un mec il essaie de me donner des bretzels là. Et ben je serais contre une Volkswagen, ça c'est le comble. Wow! Ma première Volkswagen au panorama. Yeah boy! Ah, c'était donc un compresseur. Un compresseur avec une Kadata. Ouais. Oh, slick, carrément. Il y a clairement un problème. Elle met un rupteur à 4000 tours. Elle avait quoi? Elle avait Parkinson sur la fin, non? C'est moi qui avais Parkinson. 1, 2, 3, nickel. J'ai passé la 4, je me suis chié dessus. Tu l'as passé là? J'ai passé la 4, je me suis chié dessus. Elle a patiné quand? Du départ jusqu'à ton fond de 3. Le méro. Ouais. Du départ Et après j'ai passé la 4 et je me suis chié dessus. Donc Du c'est... départ jusqu'au fond Ouais, de 3. d'accord. Donc elle a tout ciré. Elle a tout ciré. Ok, bah je mets des Yokohama alors. Allez. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de ce rassaut. Les bons pneus d'occasion. Bon, je mets combien en pression de pneus là? 1 bar 5. Et bah c'est Tipa. Ça a l'air de... Ah, les gens ils sont en train de bouffer, faire la queue, du coup là on roule plus vite. Oh la Mini, oui, oui, oui. C'est bon, Daddy est derrière. 10 secondes de run pour une demi-heure de se faire chier devant. Ouais, c'est le jeu. Bah, t'as pas vu le jet? Chat X là. Oui. Ah mais il a de la nitro. Oui. Il a la noce dans une AX. Oui. C'est une Putain, mais Alix c'est 475 en plus. Hein. Je veux courir avec le gars derrière, la Mini. Est-ce que je peux laisser ma place et on laisse une... Ouais. Allez, le petit run contre El Daddy. Ça devrait bien accrocher quand même. Ouais. Elle coupe, il y a un problème.
attention comme ça tire pas droit. Ouais. On fait de la carto sur piste. On dirait j'ai des boost cuts tout le temps, c'est insupportable, il y a un problème. Le silence de ce truc. Turbo Max Speed. Ah bah oui, d'accord. T'as combien de chevaux là-dedans? Franchement, j'en ai aucune idée. 4 roues motrices. 4 roues motrices. 4 roues motrices sur un coupé. Ça n'a jamais existé de chez BMW. Aucun bruit. Tu dois avoir le pire, le plus gros slipper de tout le Mosquito là, franchement. Je pense. Bah, il y a un peu les freins qui la trahissent. Montre-nous ce que c'est le 4RM. Master Race. Allez, t'inquiète, c'est bon. Allez, montre-nous tout là. Moi je sais ce qui se passe là. Ah bon? Ouais, on m'a tout dit là. Qui a bavé? À ton avis? Elle a un vilain petit secret. Enfin, elle a plusieurs vilains petits secrets. Ouais, elle paye pas de mine comme ça, mais. Slipper. Ouais. C'est ce qu'on aime. Ouais, mais c'est bien. Hein. Merci. Attends, vas-y, je vais la refaire si ça te dérange pas. De quoi? Je reviens, on recommence. On a 306 en catégorie con. Ça va les gars, la patate là? Ah, très énergique. C'est ça qu'on veut nous. Ok? Course contre Yaya and Cars, le mec qui a fait mon micro cum check. Mais il va me fumer sec, il est en 4 roues motrices avec une BM. Une grosse BM bien pimp. Putain, j'ai lâché. Ah, je suis dégoûté, elle a pas coupé. En fait, le problème, c'était le deceleration fuel cutoff. Dès que je lâchais un petit peu la pédale, ça considérait que j'arrêtais d'accélérer et ça coupait le fuel. Et c'est pour ça que j'avais des cuts. On était pas loin. Franchement, c'était joli. Voilà. Fallait que je fasse le kéké pour l'amour du peuple. J'ai fait un score de bâtard. 11-8, presque autant qu'un 4 roues motrices. Temps de réaction, ouais, toujours je suis une merde, mais ouais, 11-8, franchement, depuis qu'il n'y a plus de coupure, je me mets bien. Quelle bande de kékés. 11-8. Mais j'ai pareil, ouais. Ouais, avec un 4 roues motrices, pas. Ou c'est mon embrayage ça. Ouais. Ouais, je l'ai rattrapé, mais j'ai lâché en 4, la caisse est partie du coup. Il est parti comme une fusée et après toi tu l'as rattrapé. Ouais, mais après j'ai lâché en 4 parce que je me suis chié dessus. Pas trop le mec amoureux, ça va faire en crédibilité. Bah tu montes avec moi pour faire un run à un bar 7, oui ça me rend amoureux là, oui quand même. Tu vois lui c'est l'enfoiré qui a mis de la techno jusqu'à 4h de mat. Lui il a une Volkswagen Ali8T, non. Et je me suis couché à 4h20. Bonjour, allez, comment j'étais fatigué. Fais chauffer ton embrayage. Et elle marche là, c'est bon, elle est réparée. Ouais, la mienne aussi. Okay. Non seulement il nous a niqué les oreilles toute la nuit, et là il va nous niquer sur la piste. Comment ça, toute la nuit, c'est lui qui chantait? Et c'est lui qui a mis la techno. Oh putain. Eh oui. Je vais t'apprendre une technique. La technique du monoxyde de carbone. T'intoxiques le gars derrière. Comme ça il voit flou et il se rate sur le départ. Qu'est-ce qu'il veut le canard? Entrée vivante. Rentrée vivante. C'est déjà pas mal. Putain!
Ah, quel bêtard! Et il a fait super vite. Le mec, il était là, boum! Ah, j'étais là, je regardais, est-ce que je suis bien positionné? Le mec, il lance. Bien joué en tout cas, on se la refait, on se la remettra. Maintenant, la piste est chaude, c'est un croche. Bah j'ai réussi à la tenir. Donc j'ai réussi à... Tu vois, je suis assez content des perfs. Mais Je me suis dit, bah il est où? Je te voyais pas devant, pas derrière. Mais gros, j'étais là, mais le tour, j'ai calé au démarrage limite, tu vois. Mais il a lâché comme un porc. Mais en tout cas, on se la remettra. Bah oui. Voilà. Ah ouais. Voilà. Il n'y a même pas un EMS. Mais vous m'en n'avez pas envoyé. Ah. C'est une excuse. C'est des rats, hein. été non plus. Vas-y, je monte avec, mais par contre, elle ne avancera plus. Hein. Ah, t'inquiète. Devine combien je pèse. Je sais pas, gros, 45, 50. 107. 107. Putain, pas loin, pour une fois, 121. Non. C'est pour le rodage. C'est pas trop une bonne idée. Pourquoi tu me donnes de l'adhérence là. Oui, mais moi je vais me chier dans le froc. Tu chies dans le froid. Mais j'ai pas genre. mais j'ai trop peur en passager. Encore heureux, ça va, c'est que 300 mètres. Ouais. Ah, même là j'ai peur. Aïe aïe. Ah, mais pourquoi j'ai passé une 2? Je suis débile. Est-ce que j'ai mis mes clips de capot? Tu sais que tout à l'heure j'ai failli crever. Il y a un abonné qui m'a dit oui, je crois les clips de capot. Putain, bah s'il se lève, c'est fini. Ouais, c'est fini. Il y a un mec qui me l'a dit et j'étais là, je suis sorti, je les ai remis. Tu m'étonnes. Ah non, je crois qu'il y est là. Ouais. Sortez-moi de là! Get me out! Et là, bip, fermeture centralisée. Et la ceinture qui fait. Dis-moi pas que je vais courir contre une Merco V8. Elle est en V8 ça là? V8. Je crois que c'est l'autre qui est en Big V8. Turbo, la totale. Ouais. Totale, ouais, c'est un truc de gros porc. Bah au moins ça me montrera où est ma place. Parce qu'il a le route de Corazatien. Non! Aïe aïe aïe. Il ose pas! Corazatien. Il ose pas! Pourquoi pas? Je sais pas, il ose pas! C'était pas ça ce matin. J'ai pris la confiance depuis ce matin. Ouais, bah c'est souvent ça. Tu sais que moi avec la 316 à la Drift Cup, je suis arrivé à la Drift Cup, elle avait 0,7 bar. Je suis rentré, elle avait 1 bar 3. T'as quand même fait un sacré truc de con là. Moi j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Bah, on voit ça que t'as beaucoup appris. Il y a encore 2-3 ans là, non, plus de 3 ans c'était hein. C'était à 3 ans je pense. Quand j'étais chez vous en stage. Ouais. Là, Tu nous regardais, tu demandais les bougies, les machins, des trucs. Et de Mario base. il me disait comment serrer Voilà. une bougie comme une merde. Et maintenant là tu nous fais des trucs comme ça, c'est pas normal hein. Bah en vrai c'est une vie, ça reste une vie. Je veux dire la Oui c'est mécanique. ça. Ouais, mais t'as toujours des trucs que tu apprends chaque jour. T'es là, tu Ah vois, oui, oui. t'as un problème et tu te dis ah putain, c'était ça la solution. Exactement ouais. Et ouais, bah, t'en as jamais fini d'apprendre. Bah non c'est ça. Fais gaffe, elle avance. Garde le frein, allez. Rupteur de 4, j'ai pas osé passer la 5. C'était mon meilleur run, je pense. C'était mon meilleur run, je pense. Je me suis chié dessus. Ah ouais, pour Mec de vrai. comme elle bouge dans tous les sens. T'es là. Aïe aïe aïe. Please daddy. Oh la mais oh merde. Genre t'as tout contenu, t'as Ah, mais- là. Je crois que ton siège il pue là. Oh putain. Eh mais comme elle marche hein. Non franchement Et comme ça, elle marche hein. franchement c'était mon meilleur run. Ouais. Je crois que c'était mon meilleur run. Mais même les vitesses ça bien. Au début je me suis dit oh t'as mis la 2 trop tôt. Mais au final non les rapports sont vachement cool on dirait. La 1, rupteur. Ouais. Sur 1, rupteur. Et putain franchement c'est. Elle marche vraiment bien hein. On va voir sur le run ce que ça 350 c'est ça? dit. 348. 348 ouais. Mais elle fait peur. Ça te plaise, ouais, non mais... Pourquoi j'ai gagné? T'as gagné quoi? Bah je veux dire j'étais plus rapide que le Ah mec oui, c'est derrière vrai, qui a c'est un vrai, la V8 avec Merco. un turbo comme ça. Le mec t'as vu sa prépa? Bon mec, on te voit à la caméra en train de me laminer. Bien joué. Mais je suis ravi Non d'avoir couru franchement avec toi. magnifique, c'est... Tu vois? T'as le V8? Non, non, c'est un 4 cylindres d'origine. J'ai le M111 Ah, 4 c'est pour cylindres ça. 2 litres 2 J'étais en train de dire à la caméra, je comprends pas comment c'est possible, t'as un V8 avec un turbo gros comme ça. C'est l'autre Merco qui a un turbo. C'est ça, Ah, j'ai j'ai pris la confondu. caisse,
j'ai fait une révision, j'ai changé les filtres, l'huile, D'accord, des ouais, pneus neufs, des freins neufs. Ok. Ah ouais. Voilà. J'ai fait Ok, mon et meilleur run. J'ai fait mon meilleur run que j'ai fait toute la journée. Et dommage que t'aies pas couru avec un truc plus. Bah, c'est dommage que tu sais là j'ai aucun honneur, mais en tout cas bien joué. C'est pas grave mec, c'est pas Bien grave. joué. C'est le jeu. Après moi j'aurais pu tomber sur plus petit, sur plus gros. Voilà, Ouais bah c'est aléatoire. La petite course de Daddy là. Ah Daddy il a pris un gros poisson là. Sur la vidéo il y a un changement de passager mais sans transition. Genre. Eh bien ok. Tu veux mourir donc? Oui je veux mourir. Ah putain je vais mettre les lunettes. Oui il a un peu chié le froc. C'est vrai? J'ai chié le froc aussi. Faut que tu passes sur le côté. Attends. Ouais. Bon par contre la Golf, t'es monté dans la Golf ou pas? Laquelle? Celle de l'autre là. Le pote Mec, je suis monté avec personne. Mec monte dedans, c'est hallucinant. Franchement, franchement, je pense demain je vais monter avec des gens. Ah oui, moi c'est bon, je finis. Hein. J'ai niqué l'embrayage. Sur la BM. Comment tu rentres? Bah non, mais j'ai gardé de quoi rentrer. En fait, j'ai patiné en première. Et à la fin, tu sais, au moment de passer la vitesse, ça a raccroché. J'ai dit à Guillaume, stop, on arrête. Je veux rentrer chez moi, quoi. Comme je disais à Louis, mon embrayage avant, le point de patinage était plus bas. Ouais. Plus bas. Et là, plus je fais des runs, plus le point de patinage est haut. Ouais. Donc, plus mon disque est rétréci. Mais ça sert à rien que je fasse des burns. Je fais pas de burn. Je fais pas de burn parce que je burn que d'un côté. Ah, t'as pas de différentiel? Ouais. Mec, il est déçu. Il était un putain, gars enculé. Il n'y a rien qui tient, mais moi j'ai passé la 5, c'est une fierté personnelle. Mec, ça arrache ça, mec. J'étais bonga bonga. Mais c'est elle qui veut te tuer là, elle veut t'envoyer à droite à gauche comme ça? Ouais. Mais c'est à cause du blocage, tu penses? C'est à cause des trains qui font ça. Ouais, l'enculé, mec, je croyais que tu faisais exprès. Oui, ça m'amuse d'être là comme ça. Mec, c'est du combat. Je fais du Wing Chun avec le volant. Putain, mec, ça fait peur. Hein. Je sais pas si j'étais devant ou pas, j'ai pas fait gaffe, j'étais en train de me battre contre ma direction. Mais bien joué. Pardon? J'étais en train de me battre avec ma boîte à vitesse. T'avais un problème? Ouais. C'est une séquence? Non, c'est basique. Ah ouais? T'as combien de chevaux? 347. Bah j'ai 348. Ouais, C'est quoi Exactement. ton moteur que t'as là-dedans? Il a exactement la même puissance que moi. Clio 16, Ah, ok, d'accord. Et quel cylindré? 28. C'est toi qui as fait la prépa? Ouais, j'ai tout fait. Franchement, ça inspire confiance, c'est propre, tu vois, c'est beau. Hein. C'est compact, hein, putain. Alternateur là, t'as pas de surchauffe? Là, pour l'instant, je reste à 85 degrés. Nickel. Regarde ce qu'ils m'ont offert. La cadette à gauche ou à droite? T'en as un pour moi? Non, il y en avait qu'un. CGT Métallurgie Oh, il Retraite. est plus quali que CGT de la Loire, je pense qu'il y a Mais- plus de Et budget en à plus, mon avis. il est mignon. Ouais, on va le garder celui-là. T'en as pas pour moi? Non, après il repassera peut-être demain, je crois. Bah le gars. j'espère, hein, franchement, je peux pas rentrer sans ça chez moi. Bon, On se refait un run pour une bonne fois pour toutes, allez. cette fois je te la mets. Comme la fois d'avant d'ailleurs. Oui, mais je suis fatigué. Pour être honorable sur le rapport poids-puissance, il faudrait avoir 1 tonne 2 au lieu de 1 tonne 1. Et perdre une deuxième fois contre un litre 8T, j'ai pris un passager. Mais il y a déjà 50 kg de nez, donc logiquement, il va être avantagé. Il y a encore 60 ici. On peut jouer au ping-pong sans raquette. Là. Jimmy Luminier, Enchanté. le pilote le plus chaud du 42 et peut-être du monde. Sur le territoire français de la France. Ouais. Pilote de GT3 RS. Pilote de GT3. Ah putain, il me fait des doigts le mec. Ouais. À chaque fois que je baisse la main, je lui dis top, le plus rapidement possible, ok?
c'est mieux. Allez. Il faut bien dire un truc. S'il y a un truc qui peut te déconcentrer aussi, c'est d'être le dernier à te remettre sur la ligne. Parce que si t'es le dernier à te remettre sur la ligne, t'es pas déjà juste sur la ligne qu'il faut que tu pars direct. Alors si t'es le premier. C'est pour ça que j'ai raté le départ. Alors si t'es le premier à te mettre et que tes lumières elles sont déjà allumées, tu peux te concentrer déjà sur ton départ et dès que l'autre est calme. Voilà. Après, bam. T'as un lunch toi? Ouais, c'est ça fait bam bam. Donc limite tu vois le jaune s'allumer. T'anticipes pas le jaune, mais dès que le jaune s'allume, limite tu peux y aller. Je vois le délire. Oh putain. C'est pas, ça va, t'inquiète. Attends que le jaune s'allume, attends que t'es jaune. Lunch. Qui va mettre de la techno cette nuit, hein? Ouais, mec, j'ai jamais autant de tryhard sur un run. Là, ouf, mes intestins, non, là j'ai tryhard. Bon, par contre, il y a un ou deux trucs qu'il va falloir qu'on parle, quoi. En gros. T'as chié le pack? Si t'as deux mains, c'est pour les remettre sur le volant entre deux rapports. Hein. On dirait t'es le mec sur l'autoroute qui a acheté une BZM et qui conduit comme ça. La caisse, elle faisait comme ça, gros. Mais t'as vu à quel point elle est courte la boîte? Ouais. Du coup, je suis tout le temps. T'as grave du couple, hein, c'est bien de pouvoir les passer tôt. J'ai tout le temps besoin de shifter comme un connard. Alors, trouve une panne mécanique pour te justifier. Non, t'as gagné. C'est bon. Félicitations. C'était beau. C'était respectable. Mais maintenant, tu mets pas de techno cette nuit. Ah si. Non. Je mettrai du Rammstein. Respecte-toi. Laisse-moi dormir. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Dormir. Ça sent vraiment le brûlé dans la voiture. Volkswagen. Elle démarre plus? C'est peut-être ça le prix menaçant. C'est à mon avis le faisceau qui a brûlé. Non. Tu veux qu'on t'aide à la pousser du coup sur le côté? Bah ouais. Parce que là je peux pas te tracter, j'ai pas de sangle. Non. Volkswagen, Das Auto. T'as rien à craindre. Putain. Ah, ça fait chier. Ce qui s'est passé, c'est que t'as lâché ta pédale d'embrayage du coup trop violemment en mettant au début pas assez de pression pédale. Donc en gros, ouais, j'ai pas mis assez de. T'as pas assez mis de chevaux si tu préfères. Donc en gros, t'as failli pas Donc caler parce que t'as un grippé au couple début. de fou. T'as grippé tout de suite. Ouais. Et après, le couple a pris la suite. Et j'ai Et t'as patiné. emmené, t'as patiné. Mais ce qu'il aurait fallu, il y a deux solutions là. C'est soit tu mets un peu plus de chevaux, soit tu lâches ton embrayage moins on-off de manière plus progressive. Ouais. Ok. Et là, forcément, tu gagneras un petit peu de Et temps sur sinon, ton ouais, départ. au début, je m'étais trop chauffé, j'étais dans l'émotionnel. Ouais, t'étais Et un peu chaud. du coup, j'ai dépassé la ligne. Après, je me suis Ouais. remis. Le temps que je me encale, il a mis T'étais vert. plus dedans, ouais. Mais ouais, du coup, mais il a un peu chiffré son. Mais c'est temps bien aussi. parce que moi, tu vois, t'étais vraiment chaud sur ton temps de réaction. En fait. Tout de suite, là, c'est passé au jaune, notre petit voyant. Je t'ai vu partir. Je me suis dit, ah, ouais, c'est bon, il est chaud. il est chaud, ça y est. Non, mais lui, pour ce qu'il m'a fait cette nuit, tu vois, c'était personnel. It was personal. Disons que le départ, c'est un peu le seul facteur sur lequel tu peux jouer humainement. Après, c'est la mécanique qui fait la diff. Et le départ, faut vraiment se pignoler dessus. Ouais. Le départ. Le départ. 0,98 contre 1,22. Bah, qu'est-ce qu'il a, le daddy, il surchauffe? Tout de suite, les insultes. Non, putain, on passe trop de temps au ralenti en fait. Et tu sais, vu que moi j'ai pas de spal, c'est entraîné par le moteur, t'es obligé de la faire tourner. Et ça va, c'est pas pire, je suis pas dans le rouge encore, mais là tu vois, je vais faire sauter un morceau dans le Calorsta. Parce qu'en fait, non mais mec, il régule en fait. Il est trop haut. À qui quelle est cette merveille? C'est la fameuse DSG où la prépa elle est monstrueuse. Papillon électronique, je suppose, ouais, Max Sécu. Ouais, papillon électronique, with by gear, traction control et la totale. Attends, fais voir l'intercooleur, il passe en sneaky en dessous comme ça. Ouais, il fait tout ça. Oh ah ouais, Il mais arrive là. ton radiateur d'eau, comment t'arrives à caser tout ce Ah bordel? bah c'est serré. Mais c'est rentré. Wow. En tout cas, bien joué, magnifique. Même ton système de catch-can, il a l'air pas mal. Ouais, bah ça c'est un truc que j'ai fait vite fait en 5 minutes, hein, je te le dis. Ouais, mais ça a l'air Ah ouais, mais de en tenir 5 la minutes route. avec un semi-auto pourri, limite au bord de la route. Ça se voit, Ah ouais, les non, gratons ça- dégueulasses. Ah non, mais c'est dégueulasse, ça c'est à vomir. Ça. Regarde comment on est bien. J'adore les tapisseries comme ça, les trucs à l'ancienne, ces poètes. Oh, c'est un canapé.
Il n'y a plus ça dans les voitures modernes. C'est quoi cette boîte? Elle est incroyable. Comment elle shift? Boîte 6 de TDI. Et bien voilà, ce fut une journée fort productive. J'espère que la nuit sera plus reposante que celle d'avant, vu que j'ai tartiné le mec qui a mis le bass. Normalement, un autre arrangement, c'était qu'il met plus de bass cette nuit. Et ouais, je suis plutôt content pour une voiture qui avait rien à foutre là et pour quelqu'un qui sait pas conduire. C'est plutôt pas mal. Le matin, j'ai eu des soucis. J'ai trouvé la panne, c'était un truc con. La décélération, ça considérait que, bref, ça coupait l'essence. Et l'après-midi, aucun souci. Clé sur le contact, pleine balle. 1 bar 7, ça prenait 1 bar 5 sur le banc, mais là, ça prenait 1 bar 7 dans la vraie vie avec des pneus semi-slick. Donc voilà, demain, j'attends mon run contre le C15, super production. Et sur ce, bonne nuit. Mucker. Ouais. En vrai, tout le monde était tellement fracassé hier soir qu'au final, ils ont pas fait la fête. Tout le monde était mort. De la musique bizarre hier soir. Ouais, mais ça s'est arrêté, tu sais, vers minuit. Voilà, c'était tranquille. Ouais. Et je vais monter avec des dragsters pour voir vraiment ce que ça fait d'avoir une vraie voiture. Je vais demander au mec avec la A3 là. Mais tu sais que j'ai regardé hier, apparemment celui qui fait les meilleurs temps, là, c'est la RS3 là. Ouais, la truc moderne de ouf là. Oui. Ouais, je pense que j'ai envie de monter dans un mazout. Moi j'ai envie de monter dans un truc qui te fait ressentir la différence que tu as entre une vraie caisse qui marche vraiment et un truc haha qu'est-ce qu'on rigole comme la plupart des gens ici. Tu vois le délire? Ouais. Un truc qui te montre, qui te met une claque. Je sais pas, moi je veux un truc fun, genre le camion là, genre le camion là, typiquement genre de truc. Où il y a une coque à turbo aussi, j'ai vu. Ouais, les coques c'est des boîtes. Il y a des coques, ça marche super fort. T'as bien affronté une Polo J40, non? Ouais, mais c'était pas elle. Ça marchait? Il est parti bien et quand j'étais en boost, c'était finito pour lui. Ah ouais. C'est pas elle qui a failli prendre feu hier? Justement. Mec, il y a un putain de parachute. Oui, mais il a failli prendre feu. Rien que ça, t'as envie de monter. Ouah. Ouais, l'arbre de transmission. Le réserve. Pourquoi il y a du papier bulle sur... C'est un retard de flamme. Par contre, t'as vu comme ils sont marqués les amortos, t'as vu le jeu que ça doit prendre et tout. Ouais. Nitro Magazine. Ah ouais, ça déchire. C'est marrant. Mais oui, ça aussi, Chevrolet. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un mec avec un El Camino. Tu sais, les El Camino, les trucs de mafieux de Breaking Bad là. C'est ça que j'ai chopé. Ouais. Il m'a défoncé en premier et après je l'ai chopé. Ça c'est le boost ça. Tu te rends compte? Un 1000 cc contre un 7 litres. Je sais pas. Après elle a un compresseur. Mais mec, regarde, je me tiens debout dans la B-moteur. Je me tiens debout dedans. On se rend pas compte sur la vidéo, mais ça fait genre 2 mètres. Waouh. Bon Thomas là. Qu'est-ce que tu fais là? Un bar 8 je me fais un bar 8 ou t'es une salope? Je veux mon run contre toi là. Mais moi aussi. Ça y est, tu veux mon run contre toi là. Là je suis en train de régler. J'ai mis le lunch et tout, le flat sheet là. Ouais, t'as pas mis moins 40? Non, j'ai mis un peu moins. Parce que si tu tombes le moteur sur la piste, c'est chiant, tu vois. Parce que Daddy il veut son run aussi, donc faut que tu tiennes au moins un tour. Ça va le faire, ouais. Je sais pas, on dirait l'alternateur peut-être. Ouais. Le sifflement là. Ouais. Ouais. C'est rien ça. C'est d'origine, c'est vendu avec. C'est rien ça. C'est vendu avec. C'est rien. Et bah moi j'y fais chauffer là, je regarde juste si mon lunch marche, je suis pas trompé d'entrée. Ouais, on peut y aller. Fais gaffe à pas. Moi j'ai enlevé le lunch et flat shift parce que je me dis ça fait, tu sais je suis pas pilote, ça fait trop de choses à se concentrer et si jamais je fais de la merde ça fait bang et tout, j'arrive pas à passer, c'est de la merde. Donc je préfère y aller à l'ancienne. De toute façon là je vais amener mon père en passager avec l'ordi sur les genoux. Je vais chauffer le moteur et... Je suis chaud. Aujourd'hui c'est le run contre petite sportive.
Yeah boy. Je fais pas de burn. Putain non. Non, il a eu une panne. Il était si bien parti. Moi j'ai foiré mon départ. Je suis dégoûté, t'étais super bien parti. Et oui, en fait quand j'ai mis la 2, la commande de boîte s'est barrée. Et là ça m'a arraché le truc qui tient le câble d'accélérateur. Alors je vais essayer d'y foutre de la colle mais je suis même pas sûr que je vais pouvoir rouler là. Putain, fait chier. On avait fait un joli départ. Ah, le départ il était beau, hein. J'ai un peu chibré le départ et t'étais parti comme une balle et d'un coup pan, je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a fait, mais j'ai remis la commande là mais faut que je refoute des rislands et puis il y a peut-être moyen que je répare avant midi quand même. Il y a peut-être moyen. Et surtout la commande d'accélérateur, putain. Ouais. Ok, bah j'espère qu'on pourra se le je vais réessayer. Je vais essayer d'y réparer à temps. Vas-y mec. Est-ce que je peux monter avec toi si ça te dérange pas? Eh bah ça m'arrange, viens tout de suite. Vas-y, en quoi puis-je t'aider? Ouais. En quoi puis-je t'aider? En poids. J'arrive pas à tenir la voiture. Là, quand j'ai pas de passager, j'arrive pas à la tenir. On part là-dessus là. Daddy contre Spiduino. Oh, elle marche fort la Lupo. Ok, ouais, des boîtes. Je vais essayer de faire un départ au frein à main. Vu que c'est un américain, c'est une proie facile. C'est une proie facile, donc je pourrais m'entraîner même si je fais un départ foiré. Mec, comment je grippe? Je grippe beaucoup mieux avec toi. Quel cylindrée? 6 litres 100. 6 litres 100, d'accord. Oh, je pensais que tu avais un compresseur ou un truc de ricain. Le problème c'est que je patine Du coup, je patine sur 200 mètres, j'ai les pneus Ouais. fondus comme du bois. Ouais, les miens aussi, c'est les pneus d'occasion, tout pété. Moi c'est le combat. Ouais, ils chauffent pas, hein, ils ont pas le temps de chauffer. Ça colle pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Daddy? J'ai fait l'objectif du week-end. C'est Passer quoi? sous les 12. 11-8, t'es Ouais. dans les 12. Ouais, c'est cool. Et quel a été le compromis? Le jaune culasse. Ah putain, merde. Ça, Il a dégagé. tu fais encore des runs? Non, je vais pas la Finito. niquer la culasse et ça sert à rien. Ouais, tu veux pas suicider le projet. Non. Tu veux pas la... En soi, le jaune culasse il coûte 14 balles et la culasse c'est une semaine d'usinage donc Ouais, ok. faut faire un Non, choix. ok, d'accord. on va faire. En tout cas, je suis content, c'était cool. Il avait un aliquité sur la Lupo en fait. Oui. Avec un Spiduino. Le mec, il a un turbo énorme et il m'a niqué. Il a un all set. Il m'a gagné autant de réactions, Il a un 0,8. all set de camion Max Speed. Mais je fais un meilleur temps que lui, tu vois. Eh, tu pars vite. Ouais, ça se tire. Hein. En tout cas, bien joué. Tu fais pas de miracle quoi. J'essaye de refaire quelques runs et je veux monter avec les fusées. Vous êtes qui, monsieur? Vous tapez l'incruste dans mon véhicule comme ça? Bah écoute, si t'as un casque, c'est parti. Hein. Je vais essayer. Il y a la Super 5, je lui ai promis une revanche. Ça marche. Hier, Bon bah plot twist, le mec derrière il vient me dire qu'il est en panne sèche. La pompe est boîte d'air. Ah, je suis dégoûté. Bah du coup j'aurai mon premier mazout. Je vais essayer de faire le premier mazout. Bon bah adieu petit R5. C'est le premier mazout que tu fais de la... Premier mazout. Ouais. Il va m'exploser. Gros, il a les slickosies et tout, il a la totale. Ah, je suis salé là. Mec, comment j'ai fait pour lui mettre sa mère? Le mec c'est un dragster TDI, pneus slick osier et tout. Mais comment c'est possible? Il a une panne. Je
suis sûr, il a une balle. Je sais pas, mais. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, je vais aller le voir. Bien joué, t'as raté ton départ. Ouais. T'as eu un problème. Ouais, j'ai eu un T'étais problème. censé me la mettre, hein, vu ta prépa, mec. Oui, sûr, mais Là, j'ai eu un problème. Même mon feu, il s'est pas déclenché et tout. Mes feux, c'est pas affiché. C'est pour ça que j'attendais que ça s'affiche. Ah, et après, c'est parti. Bon. Quand je t'ai vu partir, lâche pas. Putain, ton feu, il s'est pas déclenché. Moi, je vais été concentré sur le mien, j'ai pas Oui, fait j'ai gaffe. vu tes deux petites lumières blanches. Et moi, j'avais ma première lumière blanche. J'attendais le deuxième, là, du deuxième, et pour déclencher mon feu. Rien vu. J'avais mis le gaz et tout. Là, je voulais vraiment que tu me la mettes parce que pour de vrai, ta prépa, c'était. oui, mais- T'as combien de chevaux, toi? Là, on n'a pas passé encore, mais on l'estime à 400 plus. 400 avec un couple de 800 Nm. Rien que ça. Rien que ça, là. Merci. Oh, j'ai même pas fait un bon score. J'ai 11-7. Ouais, j'ai fait de la merde. J'ai balancé ma voiture sur le bas-côté. Je te cherchais parce que j'ai peur qu'ils arrêtent à midi, tu sais. Ouais, bah je pense que vu ce qu'il. En plus là, il pleut donc on va rester sur place pendant une demi-heure. Tu penses? C'est beau. Ton Max Sécu en Bluetooth et tout. Yes. Ça, c'est pour la déco. C'est Voilà. décoratif. C'est ça. C'est pour le style. J'ai voulu garder un peu le. Palette au volant. Ouais. Ok, là on va s'amuser là. Là on va s'amuser. Mais bon, je les utilise pas. Hein, parce que... Combien de chevaux toi? 600 euros. 600 DSG. Écoute, je te laisse te concentrer. Pas besoin d'être concentré, ça se conduit tout seul. Moi je joue ma vie, hein. On verra dans la vidéo, je serre les dents, je mets les vitesses 1 comme ça, genre je suis pas énervé, Quand mais en je manuel, force, quand parce que en c'est- manuel, ouais. tout est chiant. Ça va partir là. On va partir doucement. Par doucement. Tu te bats un peu avec, mais ça va. Tu te bats un peu avec, mais ça va. Ouais, on peut dire, on était à 200 en train de patiner donc. Putain, ça m'a. T'es parti doucement, après Voilà. les boyaux ils commençaient à gerter là. Waouh. Ah c'est sympa. Ça fait moins peur Dommage que qu'il la pleut. mienne, Dommage qu'il pleut. mais Après, moi, ce que j'ai remarqué en boîte DSG, hein, toi tu vas le remarquer aussi si tu fais le projet, non, et ce qu'on a vu aussi avec mon collègue qui est dans la 306, c'est beaucoup moins impressionnant avec une DSG. T'as moins le, tu sais, le Ouais. entre les rapports, le lag, tu sais, c'est là beaucoup c'est moins- c'est linéaire. tout Voilà. le temps, tout le temps. Voilà, c'est linéaire. Et t'as passé combien de rapports là sur la Là, ligne là, il y a 4. Là, le patine en 4 à la fin. T'en as 4 qui sont passés en Là, tout, ça il y en fait a 1, combien dans la boîte? ça fait 1. La 2, la patinée, ça a passé la 3. La 3, elle a patiné, ça a passé la 4 et c'est resté en patiné en 4 à 200. D'accord, et t'arrives à l'entendre ça Ouais, je l'entendais que parce qu'il y avait moi le traction j'entendais control. juste t'étais rupteur. Ouais, non, genre c'est t'es pas parti rupteur. rupteur, t'es arrivé rupteur pour moi. C'est pas le rupteur, c'est le traction control. C'est le traction control qui est en PLS, donc il me retardait l'allumage. Donc T'as le WSS, oui, tu m'avais Voilà. dit. Donc en fait, dès que t'as la roue arrière, elle patine jamais. Mais ta roue avant, dès qu'elle patine, dès qu'elle constate une différence de vitesse Voilà. entre l'arrière et l'avant, et ben elle retarde l'allumage retarde pour l'allumage. remettre le c'est grip. ça. Ça, c'est ce que je veux sur mon prochain projet. Là, je vous chauffe, mais prochaine vidéo, prochain projet. Non, mais attends. C'est l'Ovid du montage là qui parle. Faut vraiment qu'on discute de l'insolence du projet de ce mec. Je sais pas si tu te rends compte de ce qui vient de m'arriver là. La vidéo, elle rend pas service. T'as l'impression qu'il s'est rien passé, alors qu'en 2 secondes, je me suis pris tellement de jet dans la gueule. Il y a les boyaux qui ont dégagé. Le truc, c'est que je me suis pris en fait 2 claques. La deuxième claque, elle était psychologique parce que je me suis rendu compte qu'on passe tous à côté de la réalité de notre époque. La technologie automobile, elle a tellement évolué avec des boîtes électroniques, robotisées, qui shiftent en 40 millisecondes, pied planche, full boost et des pilotages électroniques de l'adhérence en fait, qui fait qu'à 200 km/h, le mec il était en train de patiner sous la pluie, sans pression en fait. Sans pression. Et ça, c'est ultra insolent.
c'est qu'on a beau mettre 2000 chevaux dans une merguez avec une boîte manuelle et shifter comme un connard avec un embrayage multipatin ultra raide, aucun confort de conduite, vibration dégueulasse, aucune progressivité, bah ce mec, il va nous mettre à tous des branlés avec une 205 et une boîte électronique. Je veux ça en fait. Et ouais, monter là-dedans, ça m'inspire de faire un truc, un vrai truc. On fait ça pour ça, on fait ça pour s'amuser, pour inspirer les autres, pour donner des conseils aussi. Hein. De toute façon, on n'est pas. Et puis pour, je sais pas, c'est un défi technique. Voilà aussi. Faire marcher un truc comme ça, avoir une prépa fiable avec ce que tu as fait là. Surtout quand les gens ils disent tu n'y arriveras pas, ça marchera pas. Ouais. Parce qu'on me l'a dit ça. Hein. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, t'es préparateur professionnel. Ouais. Donc c'est ton métier. C'est ça. Genre tu fais des montages traquenards comme ça, des projets ouais, aussi c'est vrai, ça m'est arrivé. Ouais, on a fait, il y a pas longtemps, on a fait une 306 avec une DSG. Mais non. Ah ouais, pour des clients. Ouais. Ah, c'est ouf, c'est ouf de facturer un truc comme ça parce que tu t'arraches la tête pendant un an et au final le client tu peux pas le facturer non, un an. Non. Sur ce genre de projet, limite tu perds de l'argent. Bah, les préparateurs tu perds, mais tu fais ça genre tu vois, ça fait de la com au final. C'est ça. Bah tu fais un projet de ouf et du coup les gens ils disent ah ouais putain moi aussi je veux ça. Voilà, où t'as fait ça. Et après, comme moi là je monte dedans, j'ai envie de ça tu vois. Je te donnerai ma carte. C'est quoi le nom de ton shop? Julius Racing. JLR Julius Racing. JL Racing sur JL Facebook. Racing. Putain. Peut-être un jour je passerai dans ton atelier. Mais ouais, je suppose que tu montes des faisceaux, des trucs comme ça. Voilà. Je fais beaucoup de faisceaux sur mesure. Sinon t'es à la rue quoi. Beaucoup de faisceaux sur mesure, beaucoup de Max EQ. Je bosse que avec Max EQ d'ailleurs. Tu fais bien. Ah, mais j'ai commencé sur une artillerie. Je passe en Max EQ, tu sais, comme tout le monde. Tu sais que ça marche. Maintenant, entre guillemets, j'ai plus rien à prouver. Je me suis fait chier avec un speeduno de merde. C'est un projet scolaire, j'ai beaucoup appris, mais j'ai plus aucun intérêt à refaire un truc médiocre, tu vois. Bah, c'est pas médiocre, ça fonctionne. Pourquoi tu dis c'est médiocre? Mais c'est médiocre dans l'efficacité du, tu vois. Tu t'arraches le cul 6 mois pour faire marcher un capteur débile, quoi. Tu vois, c'est pas rentable. Autant se concentrer sur des trucs qui le méritent. Ok. Revanche, le C15 il est réparé. J'aurai ma putain de revanche. Casse pas s'il te plaît. Tu veux monter? J'en ai un. Viens. Faut que je prenne un abonné pour le poids. Faut que t'avances. Ouais. Yes. J'ai pris au pif, il faut du lest. Ah ouais? Je peux pas rouler. Faut prendre mon pote, il est lourd. Alors là, il vient de se passer un truc, sauf que j'ai économisé de la batterie dans la GoPro et j'ai pas filmé. Je t'explique. L'abonné que j'ai fait monter à côté de moi, par hasard, il a regardé mes jauges et il a constaté 73 degrés de température d'échappement. C'est normal ça? Ben, je lui ai dit non. Je suis sorti dehors, ouvert le capot et j'ai constaté ma sonde de GT qui pendouillait comme ça dans la baie moteur. Sauf que pour pendouiller comme ça, alors que ce capteur est serti de base dans le collecteur, il a fallu qu'il se fasse éjecter, mais genre tellement fort, qu'il a défoncé mon radiateur qui s'est plié sans le percer. Attention, full shot, hein, clairement. Et j'ai constaté aussi, juste après, que ma tige de la Westgate était pétée en deux. Genre, la tige M6 s'est fait arracher par une force que je ne sais pas d'où elle est sortie. Donc, incroyable, improbable. Mais il faut croire que contre le TDI de tout à l'heure, j'étais un petit peu trop chaud. Bref, Atmo. Le GT finito. Ça ne marche pas? Le GT il s'est barré. Il s'est barré? Il s'est barré. Donc là j'ai un trou dans l'échappement. Ah bah ouais. Merde. Là c'est ce qui me semblait, je dis c'est vachement bas. Tu m'as dit ouais 73 degrés, mais comment ça, c'est pas possible? Ah putain. Bon bah tant pis, ça sera la vente de la fin. Il y a la moitié des gaz, ils vont dégager dehors. Il n'y aura pas de pression. Et surtout que ça a enculé mon radiateur. Il y avait le radiateur devant, c'est fou. Ouais bah ouais. Comme quoi, un C15 qui va tomber en panne versus une Fiesta qui est sur la fin. Ah, putain, il y a 2 jours, il était en train d'ouvrir le moteur. Ouais. Bon bah tant pis, écoute. Je le veux mon run, donc... Tire suicide.
Oh putain, on est deux connards en panne à faire un tir suicide. Ah putain, là il n'y avait plus rien. Là, il n'y avait plus rien. Il y avait plus rien. Ça marchait déjà bien. Non, ça va. Ah ouais? Non, il guidonnait même pas. Je les ai pris dans une demi-heure, 1 heure. Ah oui, bah, merci pour l'info. Ça me bat les couilles. J'étais droite moi. Oh le score. Le gagnant Je suis loin. avec 955,10. Je suis loin. C'est pas toi. Est-ce que j'ai pété la 106 avant? Et moi j'ai sauté mon EGT, c'était le On tir s'en fout. suicide ça. C'est le numéro de gagner. Au ratio, t'es bon? De gagner pour être en panne, c'est bien. T'avais perdu, on voulait que tu reviennes. Regarde le trophée d'avant, il y avait le turbo, il pète le turbo, il gagne. Sur un malentendu. Bah ouais, d'accord. Sur une GT. On est d'accord. Là, il y avait un EGT à la base, sauf qu'il s'est fait satelliser. Mettez ma sa gueule. Et là, il y a le radiateur, il s'est fait. Ouais, d'accord, ouais. Ah, tiens, d'ailleurs, il y avait ça aussi que j'avais pas remarqué. La tige de la Westgate, complètement pétée en deux. Complètement stupide comme panne, mais voilà, la tige pétée. Donc, Westgate ouverte, j'étais en Atmo. Fin de tournage, fin de journée. Bien travaillé quand même, hein. Pas cassé de cardan, pas cassé de bielle, nickel. Et toi, t'as satellisé quoi? Bah là, j'ai plus de commande d'accélérateur, j'ai dû couper 50 mètres avant l'arrivée. T'as fumé blanc comme un porc. Hein. Ouais, mais ça c'est le rodage parce que les segments ils sont neufs. Je les ai montés il y a 2 jours, enfin il y a 3 jours maintenant. Oh non, c'est pas le rodage. Non, regarde-le. Wouah. C'est d'origine, c'est normal. Creamy, Et regarde la réparation. Et du coup, là ça m'a coupé, il y a une rotule en fait, c'est qui fait le renvoi d'angle. Et ça a coupé la rotule. Donc là c'est mort, j'avais plus d'accélérateur. Et l'huile, je sais pas ce qui s'est passé. En vrai au moins ça rouille moins. Le bon coin à la casse. Ah ouais, le bon direct. coin. Allez, c'est bon. Allez, ferme cette merde. Je veux plus voir ça. J'ai assez donné. Ouais, c'est bon, en vrai c'était trop bien. Toi aussi tu veux une dédicace? Ouais. Merci beaucoup. Bonne fin de week-end. Si tu veux dédicacer pour Pompon aussi. Il y a super dans le pompon. J'ai tout donné. Merci. Impeccable. Monsieur Audi A3, on n'a jamais pu courir ensemble malheureusement, c'était un peu chiant, on pouvait pas trop choisir avec qui on courait. C'est dommage. Mais t'as le plus gros missile du Mosquito, je crois. Tu veux aller? Ta Ouais. place aurait été là? Bah oui, je t'avais demandé, mais tu m'avais dit t'as pas de siège. Ça va te faire mal aux fesses là. Ah oui, je vais avoir du shrap dans le cul, ouais. C'est ça, ouais. Wow. Ouais, c'est une caisse de dents. T'as la noce? Ah oui? Tu viens de dire une caisse de drague en fait. Ah, tu shootes du noce en plus. Tu veux voir mon verre? Putain, on dirait pas. En vrai, la prépa, elle a l'air simple, tu vois. Ouais, c'est plus épuré possible. Non mais regardez-moi l'insolence du truc. Le collecteur en vieille tôle, Ah, le en tôle rôle, blindée, là. exactement. Ton turbo il est minuscule. C'est un GT30 BMW. Enfin, c'est une base BMW modifiée en GT30. Non mais la ratonnerie du projet quoi. Et dites-vous que c'est le mec qui court peut-être le plus vite du Mosquito. Bah, c'est le meilleur temps. Ouais. Meilleur temps. Meilleur temps Mosquito. Meilleur temps, meilleure vitesse de passage. Avec la prépa ultra ghetto, shot de noces. C'est ça. Peut-être qu'on se recroisera au prochain Mosquital, Ah bah, je suis si là. c'est pas annulé. Moi je suis là. À cause de certains connards qui ont fait des rodéos cette nuit. n'est-ce Ouais, pas ici hein. Bah moi je dormais. Bah, Je le, dormais, camion, le camion il s'est fait arrêter là, il est resté toute la nuit là. Et genre le maire il veut faire annuler parce qu'il y a un connard qui foutait la Ouais, merde. ils C'est faisaient chaud des quand drifts même. là. Et dans la rue là-bas, les mecs ils faisaient des burns. Mec, comment je dormais. J'ai pas fait un sommeil cette nuit, j'ai fait un coma. J'ai rien capté et ouais. Écoute, merci à toi, merci pour le show, Pas de soucis. ça déboîte. Merci, y a pas de problème. Passez une bonne journée. Pas de soucis, à plus tard. Merci Manu pour l'organisation. C'est moi. J'espère on se retrouvera au prochain Mosquito. C'était un bel événement, l'ambiance a été super cool. Et nouvelle voiture pour la prochaine fois parce que là, mais t'as vu comment je me chie le froc à chaque fois. Une quoi? Ah bah je dirais pas. Prochain projet. Monsieur Lambert, J'avais plus de place pour le. t'as fait quoi dans ta coupe? Elle est dégueulasse. Regarde, Monsieur Lambert, il avait reçu une larme. Regardez, Monsieur Lambert. J'ai pas versé une larme. Arrête. Non, j'ai pété ma bagnole hier, j'ai pas versé une larme, j'en ai pris une autre.
Moi je l'ai pété aujourd'hui donc c'est bon. Ouais mais t'as gagné avec ça justement. Ouais. Bon retour à vous et puis merci à tous ceux qui ont soutenu l'événement. La voiture est rentrée, la journée est terminée. Je suis content d'avoir réussi à m'amuser avec une base aussi nulle. Et avec entre guillemets si peu de budget, on a réussi à faire quelque chose pas mal, donc je suis content. J'ai appris une grosse chose très importante quand tu fais un projet automobile. Quand tu assembles des pièces, tu modifies des choses. Dès que tu as 1% de doute sur un composant où tu te dis « Ok, ça peut fuir. Ok, ça peut casser. Ça ici, c'est trop près de quelque chose, ça risque de prendre la chaleur. » Tu as 1% de doute sur un système, quelque chose, dis-toi que ça va lâcher. Je m'attendais à casser plein de trucs, mais alors pas ça. Je ne m'attendais pas à un EGT qui dégage et je ne m'attendais pas à une tige wastegate qui pète en deux comme ça. J'imagine pas la force du clapet. Genre ça a dû à chaque run, et j'en ai fait des runs pendant 1 jour et demi non-stop. J'ai charbonné comme un porc et je suis pas allé gentiment dessus. Donc bon, au final c'est des pannes. C'est une panne pour 10 €, je répare tout, hein, c'est rien du tout, c'est du détail. Tout le reste fonctionne très bien et là elle roule, mais en atmo du coup. Et je suis aussi un peu dégoûté parce que je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai beau mettre encore 10 000 € de pièces si j'ai envie, côté châssis, des suspensions à 2000 balles, autobloquants, ce que tu veux. Le châssis, la base est tellement merdique, tu as beau faire ce que tu veux, mettre autant d'argent que tu veux, c'est le jeter par les fenêtres parce que il y a tout qui tord, tout qui se déforme. Cette voiture, cette base ne peut pas encaisser en fait. Mais au moins, j'ai prouvé ce que je voulais prouver, qu'on peut s'amuser avec pas grand chose. Et oui, tu peux acheter une Golf 234, une BMW sympa ou une Honda. Tu auras une très bonne base, une très bonne voiture, tu pourras la faire marcher très bien. Mais essaye de trouver une base comme ça à moins de 5 000 € sur le bon coin, c'est impossible. Sauf si tu as un pote, un gars de la famille, un coup de chance phénoménal. Les Youngtimer, cotés comme ça, c'est introuvable à moins de 5 000 €. Et 5 000 €, c'est le prix de ma prépa. Donc vous m'avez demandé le prix de ma prépa, j'estime ça à environ 6 000 €, tout compris, les consommables, tout ce qu'il faut. Mais sur ces 6 000 €, il y a environ 2 000 € de pièces qui ne servent à rien. J'ai acheté des choses qui soit se montent pas, soit j'ai constaté que c'était de la merde et j'aurais jamais dû l'acheter. Quand tu es dans l'inconnu comme ça, tu as plein de dépenses que tu vas faire qui vont servir à rien. Donc voilà, 6 000 € de dépensés en tout. Pour un projet automobile, c'est rien du tout, hein, très clairement. Bref, tout ça pour dire que bien travaillé, projet Fista terminé. Je répare les 2 merdes qui ont pété. On retournera probablement au prochain Mosquito pour s'amuser encore avec. Mais j'arrête de balancer de l'argent et de l'énergie et du temps par les fenêtres. On a atteint le maximum qu'on pouvait atteindre et on passe au prochain projet. Donc prochaine vidéo, prochain projet. Et même si à la base, je ne vais pas te mentir que je voulais faire un projet un peu vacances, ça m'a épuisé ces conneries. Un truc un peu, je monte des trucs qui existent déjà, boum boum, kit d'adaptation, mes couilles, hop là, ça fait un truc qui marche bien. Mais j'ai goûté à la DSG et je me suis rendu compte que ma chaîne sert à rien si je fais ça. Donc, je dis pas que je monterai une DSG, mais il y a des trucs épicés qui tournent un peu dans la tête et des nuits qui restent endormies. Je réfléchis d'ici là et on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Ciao!